Derrière la croix, c'est une marche. Une marche de chacun. Ça s'appelle la sanctification. Et on marche avec nos difficultés, avec tout ce qui peut nous arriver de tous les jours. Mais nous faisons confiance à notre Dieu, parce que le cantique, il l'a dit, il n'y a personne comme lui. Et un jour, il nous a fait cette promesse-là, c'est marqué dans la parole de Dieu, dans Matthieu 20 et au verset 28, je crois. Il nous a promis ça à chacun de nous. C'est vrai qu'on marche avec des difficultés, avec nos soucis, nos tracas, mais il a dit, je serai tous les jours avec vous. Non pas pour un an, pour 10 ans, pour 100 ans, je ne sais pas. Mettez les années. Non, il dit, je serai tous les jours avec toi. Il dit, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, il est avec toi, ma sœur. Désespère pas, mon frère, désespère pas. Tous les jours, il est avec toi. C'est les promesses de Jésus, c'est ça. Ça sort de la bouche de Jésus. Ça n'a pas sorti de la bouche de moi, non. C'est Jésus qui l'a dit ça. Et je crois en ces promesses. Je suis comme vous. On est des serviteurs de Dieu, mais on est comme vous. Et on s'accroche aux promesses de l'Éternel. Donc la vie, oui, elle commence derrière. La vie spirituelle, elle commence derrière la croix. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Dans une vie spirituelle, il y a plein de choses à découvrir. Il n'a pas dit, donne-moi ton cœur, et puis vas-y, marche. Il a dit, c'est bon. Non. Quand il a dit, donne-moi ton cœur, il s'est mis à l'intérieur. À l'intérieur de ton cœur, il y a Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Il a fait de nous un temple. Un sacerdoce royal. Il a fait de nous, voilà ce qu'il a fait de nous. Seigneur, c'est pas possible que tu as fait tout ça. Oui, oui. Puis Jésus, il n'a pas dit, lui, il n'a pas dit que celui qui a soif, qu'il vienne se désaltérer. Non, il n'a pas dit ça. Il a des mots très simples aussi, Jésus. Il a des mots très simples aussi, Jésus. Il a dit, mais que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Si tu as soif, viens boire. Qui c'est qui a soif ce matin? Moi j'ai soif. Moi j'ai soif. J'ai soif de la parole de Dieu. Puis il a dit aussi qu'il était aussi une nourriture. Il a dit dans Jean 6 et au verset 35, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est le beau téléphone. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim. Mais celui qui croit en moi aussi, il n'aura jamais soif. Et puis il a pris ces exemples-là, le Seigneur. Il n'est pas compliqué, le Seigneur. Il a pris du pain et de l'eau. Quand vous allez au restaurant, le pain et l'eau, vous ne le verrez jamais sans la piscine. Parce que c'est gratuit. Et le pain et l'eau, c'est à la portée de tout le monde. Le pain, vous le verrez sur la table du riche, mais vous le verrez aussi sur la table du petit malheureux. Il se met à t'apporter ce matin. Je vous pose cette question-là, permettez-moi. Si on mange, par exemple, des homards tous les jours, bon, des homards, vous ne pourrez pas en manger tous les jours et tous les jours. Vous allez faire une crise de foie. Mais vous avez déjà fait une crise de foie sur du pain. Pourtant, on en mange tous les jours. Et le corps en a besoin. Ce matin, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin. On a vraiment besoin de la parole de Dieu. Alors aussi, j'ai soif. J'ai soif, oui, mais aussi j'ai faim. J'ai faim aussi. Je sais que la majorité, ce matin, on est tous des chrétiens, je pense. Je crois qu'on est tous des chrétiens ce matin, puis que Dieu soit béni. Et puis un chrétien, il ne veut pas éblouir, lui. Vous avez vu, c'était le 14 juillet, il n'y a pas longtemps, là. Il y en a peut-être qui ont été voir ce feu d'artifice, là. Mais un feu d'artifice, ça éblouit. Ça fait plein de bruit, ça fait des grosses lumières. C'est impressionnant. Il y a de la fumée, il y a des odeurs. Mais quand vous avez resté jusqu'à la fin du feu d'artifice, là, et puis que tout est fini, j'ai remarqué ça un jour. Qu'est-ce qui reste dans le ciel?
Un feu d'artifice, ça ne dure pas. Ça éblouit, mais ça ne dure pas. Et quand on voit toutes les retombées, puis qu'il a de la fumée, elle se dissipe, ben il reste les vrais luminaires, la création de Dieu. On voit les étoiles, on voit les luminaires que Dieu a créés. Ça s'arrête. J'aimerais te dire que Dieu t'a appelé à être une lumière et à éclairer. Et on se doit de le faire. On se doit de le faire et que Dieu soit béni. Dieu est créateur. Ben oui. J'ai marqué ça, moi. Ça m'a semblé beau. Puis je voudrais vous le lire. J'ai marqué ça, moi. La Bible révèle Dieu comme un être infini, éternel et existant par lui-même, qui est la cause première de tout ce qui existe. Il appelle les choses qui n'existent pas et elles apparaissent. Rendez-vous compte vers qui on est. Quand ça ne va pas, on vient vers lui et il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur quand ça ne va pas. Les problèmes sont là, c'est vrai, Seigneur Jésus, la pluie elle tombe sur l'injuste comme sur le juste, j'en ai aussi des problèmes qui n'a pas... Si vous connaissez une vie sans problème, dites-moi là, hein. J'arrête tout de suite et puis j'y vais, dans la vie que vous dites là. Mais ça n'existe pas, mes frères et sœurs. La vie, elle est faite comme ça. Des problèmes, oui. Puis en ce moment, il y en a des problèmes. Encore plus qu'auparavant. Mais nous avons Jésus avec nous. Quelle beauté, Seigneur. Nous avons Jésus avec nous. Alors moi, j'ai mon petit-fils, le fils à Denver, il est venu vers moi, puis il a fait, mon papou, tu vas prêcher là? Oui. Je peux te donner un texte? Il dit, j'ai dit, vas-y mon fils, donne-moi un texte. Il dit, au commencement, Dieu. Genèse 1, chapitre 1. J'ai dit, merci mon fils. J'ai dit, c'est beau. J'ai dit, c'est vrai. Au commencement, Dieu. Oui, il faut commencer avec Dieu. Il faut commencer avec lui. Si des fois, on n'a pas commencé encore, c'est des fois on a une vie spirituelle, une vie chrétienne, et puis on n'a même pas commencé encore avec Dieu. On croit des fois, mais tu n'as pas commencé encore avec lui. Puis d'ailleurs, c'est toujours à recommencer avec lui. Parce qu'il a toujours quelque chose de nouveau à nous apprendre. Il a toujours quelque chose à nous apprendre. Oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, il y a un point. Et il y a un point. Et d'après les professeurs à l'école biblique, d'après ce point-là, il a pu se passer des centaines et des centaines d'années. Alors, il créait les cieux. Les cieux, c'est quoi? Ben, c'est les anges. Il a créé tous les anges. Et il a créé tout ce qu'il y avait dans le ciel. Et la Bible déclare qu'il y en a des myriades de myriades. Le mot myriade, ça veut dire incalculable. Je ne peux pas le calculer. Et lui, il en a des myriades de myriades. Et ils sont tous devant son trône et ils louent l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur. Et ensuite, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, c'est l'humain. Mais quand Dieu crée quelque chose, mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu crée quelque chose quand il le crée parfait? Amen. Dieu crée parfait les choses. Et il y a une chose, je ne sais pas, pardonne-moi Seigneur, mais il y a quelque chose de bizarre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. Et il y a peut-être des centaines d'années qui ont passé. Et au verset 2, on voit marqué, la terre était informe et vide. Bizarre, hein? Pourtant Dieu est créateur parfait. Oui, parce que dans le ciel, il y avait un ange. Il s'appelait Lucifer. Ça veut dire porteur de lumière. C'est pas un vilain nom. C'est un bon nom. Porteur de lumière. Quelle beauté. Mais lui, la Bible déclare que l'iniquité s'est trouvée dans son cœur. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Alors la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. La terre était... la chute de Satan, elle a tout modifié, la création. Parce que quand Satan tombe, mes frères et sœurs, il fait du dégât.
Et quand il tombe dans les foyers, il fait plein de dégâts. Et quand il tombe, il n'est pas là pour faire du bien. Non, pas du tout. Il est là pour faire toutes des vilaines choses. Et il déforme tout. Le petit chrétien qui était bien là-bas, Zinda, il est même plus chrétien. Le petit serviteur qui était bien là-bas, il est venu dans le foyer, il est même plus serviteur. On les voit. Malheureusement. Oui. Quand Satan vient, il fait du dégât. Il est tombé sur la terre, il a tout détruit la création de Dieu. Pas détruit, il a déformé la création de Dieu. Mais le verset continue. Donc il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et le verset continue. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Parce que Dieu ne laisse rien. Il ne veut rien laisser à Satan. Il ne veut rien laisser à Satan. Vous savez, j'ai pris cet exemple-là un jour. Je prêchais sur David et Goliath. Et puis, quand David il vient devant Saül, et qu'il explique que quand un lion venait, quand le lion il vient, et qu'il prenait la brebis, il dit, je courais derrière le lion et je le frappais. Mais dans la gueule du lion, la brebis, là, vous croyez qu'elle était vivante? Elle était morte. Elle était dans la gueule d'un lion, réfléchissez bien. Mais même mort, David, il ne voulait pas rien laisser à l'ennemi. Eh bien, Dieu, il est comme ça, il ne veut rien laisser à l'ennemi. Il ne veut rien laisser, non. Et la Bible déclare qu'il est à nos côtés. Il est à nos côtés. Alors faisons ce que nous devons faire, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, oui. Mais quand le verset continue, il dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est toujours auprès de nous. Il est toujours auprès de toi, mon frère. Il est toujours auprès de nous. Et que Dieu soit béni. Il est sur chacun de ses enfants, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur nous. Merci Seigneur pour ton Esprit. Peu importe la maladie, peu importe la circonstance, peu importe ce que tu passes, l'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et au verset 3, il va parler. J'aimerais te dire que Dieu est précis dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait aussi. Et il va dire ça. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Oui, il est précis dans ce qu'il dit le Seigneur. Parce que le psaume 33 au verset 9, il dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Vous vous rendez compte un petit peu, Seigneur? Et ça, c'est la puissance de Dieu même. Nous servons un Dieu tout-puissant. Il n'est pas puissant, il est tout-puissant. Il est rempli de force. Et ce matin, il voudrait t'en donner. Si tu manques de force, tu es à la bonne place. Si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Moi, je crois que vous êtes des lumières qui fait fuir les ténèbres. Je le crois sans moi. Je le crois sans moi. Que vous êtes des lumières qui fait fuir les ténèbres. Mais on doit être efficace. On se doit d'être efficace. On doit se rapprocher de Dieu. On doit avoir plus de communion, plus de prière. Et puis dans cette matinée, Dieu te dit que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit sur chacun de nous. Parce que le diable est un menteur. Il vient et nous chuchote des choses à l'oreille. Peut-être même là, en ce moment même, il est peut-être en train de te dire que tu n'éclaires pas. C'est pas toi la lumière. Il est peut-être en train de te le dire là. Mais j'aimerais te dire que si, moi je te le dis, tu es une lumière. Parce que la Bible déclare qu'il n'éteint pas l'aluminium qui fume encore. Tu l'as toujours. Tu l'as toujours. C'est peut-être un petit peu enfoui. Mais il suffit que le Saint-Esprit vienne de son souffle souffler dessus. Vous avez vu une petite braise? On l'enlève du feu là. Elle s'arrête. Mais quand on la remet, elle revient. Et puis on est tous ensemble là, ce matin. On est là pour t'aider. Ne laisse pas l'ennemi t'accabler. Ne laisse pas l'ennemi te chuchoter des choses, ces mensonges, surtout à l'oreille. Non, on est là pour t'aider. Et Dieu est bon. Oui, que la lumière soit. C'est vrai que les problèmes sont là. Ça continue.
Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Romains 5, verset 20, il dit, là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Pourtant, c'est grave le péché. Vous pouvez faire quelque chose de plus grave que le péché. Il n'y a pas plus grave que le péché. Mais là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Quel amour qu'il a le Seigneur pour nous. Alors il y a des situations, des fois où c'est qu'on voudrait voir des conversions, des guérisons. Et puis, on prie pour ça. Et puis on fait, et puis on va même jeûner, on va faire tout ce qu'on doit faire. Et voilà. La personne, elle s'en va des fois. La personne, elle s'en va. Et puis même que ça crée même une petite déception, là. C'est vrai. Parce qu'on a fait tout, puis ça n'a pas aidé. Et puis il y a une petite question qui s'installe, là. Pourquoi tu ne l'as pas guéri? Pourquoi? J'aimerais te dire que Dieu, même là, il est encore au-dessus de tout. Et il est vainqueur, encore une fois. Parce que ça change. Après, c'est plus pour la guérison. Il y a quelque chose qui se transforme. Ça s'appelle l'espérance. Et après, on sait qu'on va les revoir. Après, on sait qu'on va les revoir. J'ai connu des personnes, moi. C'était mon beau-frère, Zinda. Il ne voulait pas de Dieu, il ne voulait pas la vie chrétienne, ça ne l'intéressait pas. Pas du tout. Et puis ma sœur, elle a voulu quand il fait un enterrement chrétien. Mais sans parler, on ne pouvait pas dire qu'il était sauvé, non? Parce qu'il n'avait pas fait la paix avec le Seigneur, alors. Mais on ne sait pas tout des fois. On ne sait pas tout des fois. Et puis nous, on n'a pas le droit de condamner, puis on n'a pas le droit de juger, vous comprenez bien. Dieu seul est juge. Et là, il y a eu un chrétien. Et il a pris la parole. Il a dit, moi j'ai été voir à l'hôpital. Il y avait Peter, le pasteur, et Voldy, un autre pasteur. Il ne se rappelait même plus les deux autres pasteurs de ça. Il dit, j'ai été le voir à l'hôpital. Et puis quand je l'ai vu, il dit, Ching, il s'appelait Ching. Ching, tu veux faire la paix avec le Seigneur? Il a dit, oui, je veux faire la paix avec le Seigneur. Alors les deux serviteurs, ils ont dit, ah bon? Tu veux qu'on prie pour toi? Tu veux donner ton cœur à Dieu? Il a dit, oui, je donne mon cœur à Dieu. Amen. Et on l'a su là, le jour de l'enterrement. Dieu est au-dessus de tout, mes frères et sœurs. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui tient tout dans ses mains. Nous, on voit des choses avec nos yeux, mais lui, il voit au-delà de nos yeux. Alors, on est des véritables chrétiens, et nous vivons véritablement dans la lumière, parce que ce que nous voyons, ça vient du ciel. Quand on voit des choses spirituelles, ça ne vient pas de nous, mes frères et sœurs. C'est parce que c'est Dieu qui veut bien qu'on les voit. C'est lui. C'est lui. Et nous vivons en pleine lumière, parce que nous avons nos regards sur lui. La Bible, elle dit quoi? Que quand on tourne nos regards vers lui, il ne faut pas regarder la terre. La terre, c'est son marchepied. C'est rien du tout, la terre, pour lui. Le ciel, c'est son trône, par contre. Mais la terre, c'est son marchepied. Beaucoup de gens regardent trop à la terre. Beaucoup de personnes regardent trop à la terre. Et ils s'accrochent à ce marchepied-là. Un marchepied, ça rien du tout, on le pose devant une porte. Ce qui est important, c'est la porte. La porte, elle t'amènera au ciel. Oui. Quand on tourne les regards vers lui, ben on est rayonnant de joie. Puis j'aime bien ce texte-là. Il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quelle beauté, Seigneur. C'est lui. Si tu as la paix, c'est parce que c'est lui. Si tu dors tranquille, c'est parce que c'est lui. Que Dieu te soit béni. Et puis au verset 4, verset 4, il dit ça. Dieu vit que la lumière était bonne. Ah oui. Un chrétien, c'est bon, mes frères. Un chrétien, c'est bon. Un chrétien n'est pas méchant. Un chrétien, il fait des bonnes choses.
Vous savez, je me souviens, moi, quand la lumière, elle est venue vers moi, quand elle s'est allumée, moi j'étais un homme du monde. On était sur Pavillon-sous-Bois, là, mon père il a acheté là-bas en 1966. Et mon père c'était un homme qui aimait bien faire la fête. Bon, il ne connaissait pas les choses de Dieu. Il ne connaissait rien de tout ça. Il se disait catholique, mais il ne pratiquait même pas. En fait. Alors, ma mère, elle allait en ville. Et puis lui, il avait fait un grand sous-sol en bas là-bas. Et puis, il a invité ses cousins. Ils étaient un petit peu malheureux, alors il leur faisait à manger, puis il jouait de la guitare, puis il chantait en dessous. Comme il faisait, voilà. Il était élevé comme ça. Et puis, mon père, il est parti. Et moi, j'ai fondé un foyer. J'ai eu le même foyer que mon père. J'ai acheté une maison sur Aulnay, j'ai fait un grand sous-sol aussi. Et puis là-bas dedans, on s'amusait. Et puis moi, j'étais comme mon père. L'exemple, c'était mon père. Je faisais comme lui. Alors j'étais quelqu'un de généreux. Quand je voyais un petit malheureux, je fouillais dans ma poche, je donnais des sous. Tiens, on va te faire des commissions là-bas. Et puis j'étais comme ça. J'étais pas un mauvais garçon. J'ai jamais eu d'histoire de ma vie. J'étais plus connu comme être quelqu'un de bon. Mais ça ne sauvait pas. Ça ne sauvait pas. Et un jour, mon petit garçon s'est converti, Denver. C'était réellement une lumière qui s'était allumée chez lui. C'était réellement une lumière. Comment qu'il éclairé? Comment qu'il nous a éclairés? À un point que elle, parce qu'elle se servait dans les magasins. Elle allait dans les magasins, puis elle se servait, elle prenait ce qu'elle voulait. Alors, quitte à prendre, elle prenait les grandes marques. Mais le petit ne voulait plus de ça, lui. Quand il voyait les marques, il savait de où ça venait. Non, il dit, j'en veux plus de ça. Alors quand elle achetait quelque chose, il fallait le ticket de caisse. T'as le ticket? Oui. Ah oui, prenez. Je voulais lui acheter une belle voiture, non, vous n'en avez pas voulu. Elle avait une petite voiture tout cassée. Quand je pense à ça, c'est bien ça. Comment qu'il éclaire, le petit. Il avait sa petite auto, elle était tout cassée. Moi, je voulais lui acheter une Mercedes, garage Mercedes, carrément. Il n'en voulait pas. Il a continué. Je le voyais lire la Bible le soir. Des heures perdues, il n'arrêtait pas. Quel lecteur, Seigneur. Quelle beauté. Prier, je l'ai promis. Ça porte du fruit, vous savez ça. Amen. Ça porte du fruit, ça. Et puis, jusqu'à un jour, c'est que je suis parti en mission pour lui, parce que moi, c'était pas plus que ça, les missions. C'était pour lui, en réalité. Les missions, moi, elles me servaient à me cacher, avec le métier qu'on faisait. Alors, je les connaissais, les garçons, puis j'allais un petit peu à la réunion, parce que voilà. Mais j'y restais pas. J'écoutais quand même quelques petites prédications, pas longtemps, mais je m'en allais avec mon cœur rempli d'orgueil. Puis un jour, c'est venu la fête des pères. J'ai fait la fête des pères comme j'avais l'habitude de la faire. J'ai acheté plein de manger, j'ai acheté plein de boissons, puis j'avais un petit appareil, j'ai mis de la petite musique douce, et puis j'ai appelé tous les copains pour manger, les femmes, puis on a mangé, puis on a bu. Puis après, on a été boire encore plus dans un bar. Puis après, on était fatigués, puis on a rentré. Puis juste arrivé devant la place de la mission, j'ai fait un grand face-à-face avec une auto. On s'est retrouvé dans un champ labouré. Le garçon, il était à côté de moi. Je dis, ça va, t'as rien? On avait des côtes de cassées, des genoux, des gadgets, c'était pareil. Et d'après la gendarmerie qui était là, il aurait dû avoir 5 morts par le choc qu'il y avait eu. Et les frères, ils étaient là, et puis ils ont dit, ah ben, le Seigneur, il vous a gardé. Je dis, ben oui, merci Seigneur, tu nous as gardé. Puis le lendemain, il fallait que je me lève pour aller faire une déposition à l'église. Et quand je me suis levé pour aller faire la déposition, j'ai fait un mauvais malaise terrible. Je suis tombé par terre dans le camping. Et là, j'ai vu quelque chose de terrible. Parce que moi, je pensais toujours avoir le temps. J'étais un vilain, en vrai. Quel vilain que j'étais. Je disais, le brigand à la croix, là, il a donné sa vie à la fin. Il a été sauvé. Puis moi, je vais bien profiter de ma vie.
Et puis je crois comme le brigand à la croix. J'étais un vilain. J'étais un vilain. Mais Dieu, il n'a pas permis ça. Quand j'ai fait ce malaise, là, j'ai vu mon âme dans une position allongée qui rentrait dans un tunnel tout sombre, tout noir. C'était pas la lumière. C'était dans un tunnel tout sombre et tout noir. J'essayais de voir, je voyais rien. J'essayais d'entendre, j'entendais rien. Et je continuais à avancer comme ça. Et puis je disais, mais je suis où? Je suis où? J'essayais de voir, d'entendre, rien. Et d'un seul coup. C'est pas rien qu'on en a des lumières par nous, des chrétiens. J'ai posé la question à Jésus. J'ai dit, Seigneur, je suis où là? Et quand j'ai dit, Seigneur, je suis où là? J'ai écouté une voix qui résonnait loin. Elle était loin la voix. Alors, mon entente, elle allait vers la voie là-bas. Je continuais d'avancer dans ce tunnel sombre, mais mon entente, elle allait vers la voie là-bas. Et plus mon entente, elle allait vers la voie, plus elle résonnait. Amen. De plus en plus fort, jusqu'à temps que mes yeux sont ouverts. Et quand mes yeux sont ouverts, la voix que j'écoutais là-bas, c'était la prière de 2 serviteurs de Dieu qui priaient pour moi pour que je puisse revenir. Et Dieu avait exaucé la prière de ses serviteurs. Et à ce moment-là, la lumière est venue en moi. À ce moment-là, Jésus est venu dans mon cœur. Puis aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Les mots sont trop petits pour dire. Je n'ai pas les mots. Mais la lumière qui est venue, je me rappelle. Et vous vous rappelez aussi, chacun a fait son expérience pour devenir aujourd'hui des chrétiens. Vous vous souvenez quand la lumière est arrivée pour vous? Peut-être des moments difficiles aussi. Ou peut-être des moments faciles pour certains. Ils ont vu c'était dans une réunion, puis ils ont compris le message de Dieu. Et c'est la plus belle des choses, ça. Venir dans l'amour, la beauté. J'aurais bien voulu venir comme ça. Je ne comprenais pas, je ne le savais pas. On est des chrétiens et on est des lumières et que Dieu soit béni. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes des lumières. Et puis au verset 4, au verset 4, Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelque chose de terrible. Quand je l'ai lu, ça m'a fait quelque chose dans moi. Je dis, Seigneur, quel amour que tu as pour nous. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est ce qu'il a fait pour chacun. Il ne veut pas qu'on va dans des vilaines choses. Il ne veut pas qu'on tu dis des vilaines paroles. Il ne veut pas qu'on tu dis des vilaines choses. Il ne veut pas qu'on tu... Non, il ne veut pas ça. Tout ça, ça fait partie des ténèbres. Alors il a séparé de la lumière d'avec les ténèbres. Et nous vivons en pleine lumière aujourd'hui. Parce que nous sommes réellement des lumières. Alors ce matin, je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu t'a séparé des ténèbres pour être réellement une lumière. Et je bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi Dieu nous a séparés des ténèbres? Je vous pose cette question. Ben, tout simplement pour éclairer. Tout simplement pour éclairer. Et puis, combien de temps met la lumière pour éclairer? Ben, elle éclaire tout de suite. Dès que tu appuies sur l'interrupteur, la paf, elle éclaire. Perds pas de temps. Alors perdons plus de temps, mes frères et sœurs. Éclairons autour de nous. Éclairons. Soyons des réelles lumières, des témoins vivants, des témoins fidèles surtout. Que Dieu en soit béni. Perdons plus de temps. Isaïe 60, verset 1er. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quelle beauté, Seigneur! Quelle beauté, Jésus! Quelle beauté! Merci, Seigneur, parce que tu es le Père des Lumières. C'est toi le Père des Lumières. Je crois que Jésus connaît parfaitement son identité. Et il connaît très bien la nôtre aussi. Merci, Seigneur. Parce que Jésus, partout où il allait, lui, il éclairait. Il faisait tout à pied, lui. Mais quand il passait dans les maisons, comment qu'il éclairait? Quand il prêchait, comment qu'il était, qu'il éclairait? Il a fait une réunion pour une seule personne dans la Bible. Il éclairait. Merci Seigneur.
Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, quelle beauté, parenthèse. Et puis le monde et nos familles, ils attendent quoi? Ils attendent qu'on éclaire de notre lumière, tout simplement. C'est pour ça qu'il dit, Éphésiens 5, verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Je le relis. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ah, on n'est pas mort charnellement, mais des fois on peut être mort spirituellement. Plus envie de témoigner, plus envie de venir là chanter un petit cantique, plus envie de venir seulement à la réunion. Ça arrive, ça, des fois. Alors il dit, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Que Dieu en soit béni. Parce que le diable est celui qui veut nous endormir et nous faire mourir, bien sûr, spirituellement. C'est ce qu'il veut. Mais Jésus-Christ nous éclaire. Éphésiens 4, verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. Ah ben non. Donne-lui pas accès. Pas du tout. Sois toujours vainqueur sur lui. Sois toujours vainqueur sur lui. Parce que le diable est ténébreux. Le diable est ténébreux. Moi, où j'allais pas au ciel. Comprenez bien que quand un chrétien il s'en va, quand un enfant de Dieu il part vers la lumière, il ne va pas vers les ténèbres. Moi, j'étais perdu pour l'éternité. C'est parce que Dieu a exaucé la prière de ses serviteurs qu'aujourd'hui je suis là devant vous. Autrement, j'étais perdu pour l'éternité. Il y a deux éternités. Loin de Dieu, près de Dieu. On mieux être près de Dieu, je pense. Alors, Seigneur, 1 Jean 1, verset 4, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la vie, c'est Jésus, vous avez bien compris. C'est Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ce que tu nous as donné, parce que tu vas encore nous donner. Parce qu'il a des grandes choses pour nous. Merci Seigneur. Et puis mon petit-fils, il est revenu. Zach, papou, tu veux encore un verset? J'ai dit, oui mon fils, vas-y. Alors il m'a donné le premier verset, et puis il m'a donné le dernier verset, parce que là j'ai terminé presque. C'est le dernier verset, puis je vais vous le lire. Il a dit, papou, c'est Éphésiens 5, verset 8. Alors j'ai pris, j'ai regardé. Et puis c'est beau. Il ne savait pas le petit sur quoi que j'allais prêcher. Il ne savait pas lui. Il a dit, regardez ce qu'il a dit. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quelle beauté. Je le relis encore une fois, ça me fait du bien. Des fois, il y a des versets qui font du bien comme ça. Et puis c'est vrai, quelle réalité. Comment que c'est vrai? Autrefois, moi, je le prends pour moi. Autrefois, vous étiez ténèbres. Comment que c'est vrai? Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors marchez comme des enfants de lumière. Quelle beauté. On n'est pas n'importe qui ce matin, mes frères et sœurs. On n'est pas n'importe qui. Dieu nous appelle à éclairer. Pas comme le feu d'artifice. Pas éblouir. Éblouir, ça ne tient pas. C'est un petit feu de paille. Ça fait plein de bruit. Ça fait plein de fumée, mais ça ne tient pas. Soyons des luminaires qui restent comme les étoiles, comme la lune, comme le soleil. Oui. On prie le Seigneur.